Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par l'ex-président Abdou Diouf. Depuis qu'il a quitté le pouvoir le 1er avril 2000, l'ancien président Abdou Diouf dit s'être toujours abstenu de tout commentaire sur la vie politique sénégalaise. Fidèle en cela à la ligne républicaine tracée par le président Léopold Sédar Senghor, malheureusement, la situation qui prévaut au Sénégal le pousse à rompre son serment d'être à équidistance de la vie politique de son pays. J'ai décidé de rompre le serment que je m'étais fait car notre pays vit une crise institutionnelle sans précédent. Je constate avec regret et tristesse que la lettre publiée avec ma signature et celle du président Wade suscite beaucoup d'incompréhension. Je tiens à préciser afin qu'il n'y ait aucune équivoque que le Conseil constitutionnel que j'ai créé en 1992 reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. C'est à lui et à lui seul de dire le droit et de prendre les décisions qui s'imposent à tout concernant le calendrier électoral et le respect de la durée du mandat présidentiel, écrit le président Abdou Diouf. En ce sens, il demande au peuple sénégalais, à la classe politique et aux dirigeants de faire preuve de retenue et d'intégrité en appliquant à la lettre les dispositions de notre constitution tout en préservant les libertés publiques acquises de haute lutte dans la construction de notre démocratie. Je renouvelle au peuple sénégalais ma sincère et indéfectible affection ainsi que ma reconnaissance pour les longues années de confiance à son service, conclut l'ancien chef de l'État, rapporte Seneweb. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a réclamé mardi à Genève que des enquêtes approfondies et indépendantes soient rapidement menées afin de situer les responsabilités sur la mort de 3 personnes dans les manifestations contre le report de l'élection présidentielle au Sénégal, informe l'APS. Des enquêtes doivent être menées rapidement de manière approfondie et indépendante et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes, a notamment déclaré une porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU lors d'une conférence de presse. Dans des propos rapportés par ONU Info, le site d'information des Nations Unies, Lise Trossel a déclaré que les personnes arrêtées pendant les manifestations à Dakar et dans certaines régions doivent bénéficier d'un traitement équitable. Elle a dans le même temps appelé au respect des droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique en évoquant l'interdiction d'une marche que des organisations de la société civile regroupées au sein d'une plateforme dénommée Aar Sunu Élection, projetant d'organiser ce mardi. Annoncé pour ce mardi 13 février, la marche projetée sur l'avenue Bourguiba entre le rond-point du Jet d'eau et la FASTEF, ex-école normale supérieure, par la plateforme Aar Sunu Élection a été interdite par le préfet de Dakar. Face à la presse ce mardi matin, la plateforme qui regroupe plusieurs entités de la société civile a renseigné se conformer à la mesure de l'autorité et prend une nouvelle date. Lundi 12 février seulement, c'est vers 22 h que la plateforme a reçu la notification d'interdiction sous prétexte que l'itinéraire doit être changé. En concertation avec le préfet de Dakar ce mardi 13 février, un nouvel itinéraire a été choisi pour la tenue de la marche. Une nouvelle déclaration de marche a donc été introduite pour le samedi 17 février à partir de 11 h. Nous invitons les Sénégalais à manifester sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora à se mobiliser ce même jour tous ensemble, a indiqué le porte-parole du jour de la plateforme, Iliman Khan, rapporte Dakaractu. Par ailleurs, Aar Sunu Élection avertit l'opinion nationale et l'internationale sur sa réelle volonté de tenir sa marche pacifique. Nous prenons à témoin tous les Sénégalais et toute la communauté internationale que la plateforme s'inscrit dans une démarche de respect du droit. Cependant, nous rappelons que la liberté de manifester constitue un droit fondamental et que la plateforme Aar Sunu Élection ne saura rester
passive face aux atteintes répétées aux droits garantis par la Constitution aux citoyens sénégalais. Face aux turpitudes des politiques, le peuple s'est toujours élevé pour trouver la solution juste et durable. Ensemble, faisons face aux menaces qui pèsent sur la stabilité du pays et la préservation de notre vivre ensemble, a conclu Eliman Kane. L'actualité nationale que nous terminons par l'ambassade des États-Unis qui a interpellé le gouvernement sénégalais ce mardi suite à l'interdiction de la marche silencieuse pacifique du mouvement Aar Sunu Élection dans les nations démocratiques telles que le Sénégal et les États-Unis. Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et de s'exprimer librement. Nous exhortons le gouvernement sénégalais et les forces de l'ordre à garantir pleinement ses droits et encourageons la population sénégalaise à exercer ses droits de manière responsable, a rappelé l'ambassade américaine au Sénégal dans un communiqué parcouru par Sénégo. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Nigeria. Le conseil d'administration du groupe financier nigérien Access Holding a annoncé ce 12 février 2024 la nomination de Bolaji Agbede au poste de directrice générale par intérim, renseigne RFI. Cette nomination fait suite au décès du PDG du groupe Herbert Wigby qui a perdu la vie le 9 février dans un crash d'hélicoptère en Californie. La justice italienne n'est pas compétente pour juger 2 employés de l'ONU soupçonnés de négligence avant l'attaque dans laquelle l'ambassadeur italien Luca Attanasio a été tué en 2021 en République démocratique du Congo, a décidé ce 13 février un juge de Rome, informe RFI. En tant qu'employé du programme alimentaire mondial PAM, agence de l'ONU dont le siège est à Rome, les 2 hommes bénéficient de l'immunité reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales liées à l'ONU, a estimé le juge dont la décision a été rapportée par les agences italiennes AGI et ANSA. L'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, 43 ans, est mort le 22 février 2021. Le convoi du PAM dans lequel se trouvait Luca était tombé dans une embuscade et l'ambassadeur, son garde du corps et un chauffeur avaient alors été tués par balle. L'actualité internationale que nous terminons en Éthiopie, les forces gouvernementales éthiopiennes ont exécuté le 29 janvier au moins 45 habitants d'une ville de l'état régional de l'Amara Nord où elles affrontent des milices locales, a dénoncé ce 13 février la Commission éthiopienne des droits humains. La commission enquête sur les victimes civiles consécutives à des combats le 29 janvier 2024 dans la localité de Merawi, ce qui lui a permis de confirmer les identités d'au moins 45 civils exécutés par les forces de sécurité gouvernementales, indique cette institution publique statutairement indépendante dans un communiqué parcouru par RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. Bonjour, démarrons l'actualité sportive avec la Fédération sénégalaise de football. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de football suite à une période de suspension due à des considérations politiques et sécuritaires. La Fédération sénégalaise de football annonce la reprise imminente de ces compétitions, informe Wisport. Dans un contexte marqué par des préoccupations politiques et sécuritaires, la Ligue sénégalaise de football professionnel a
avait suspendu toutes les compétitions à partir du 4 février dernier 2024. Cette mesure prise de manière préventive visait à garantir la sécurité des matchs en absence d'un service d'ordre disponible. Après plusieurs jours de repos forcé, l'instance sénégalaise a décidé de lever la suspension. Les compétitions reprendront à compter de la notification officielle parue ce jour. Cela inclut la reprise du championnat sénégalais de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que des activités liées au football amateur. Pour la Ligue 2, le CNEPS Excellence se prépare sereinement pour la phase retour de la Ligue 2 sénégalaise de football. En effet, le club thiessois a enregistré de nouvelles recrues pour peaufiner son effectif. Deuxième de Ligue 2, le CNEPS se prépare activement la phase retour du championnat. Ce tournoi sera pour nous l'occasion de tester les nouvelles recrues, déclare Seydina Alassane Ba, team manager du club. En effet, durant ce mercato, plusieurs joueurs ont rejoint le CNEPS. Pour renforcer son milieu de terrain, l'équipe de Gossar a réussi à enrôler Ousmane Sarr, ancien d'Amitié FC, et Youssou Diop qui a joué à Teungueth FC et à Guédiawaye FC. Pape Dali et Dawour Diop, respectivement en provenance d'Agel, de Rufisque et de Pikine, ainsi que Mam Saliou Thioune, Amitié FC, vont renforcer quant à eux le secteur offensif de la formation thiessoise, dont le seul objectif est la montée en Ligue 1. Terminons l'actualité sportive avec la Ligue des champions asiatiques qui a entamé les huitièmes de finale ce mardi 13 février 2024 avec déjà une rencontre disputée. Qualifiée pour cette phase, Al Nassr de Sadio Mané disputera ce mercredi 14 février le match aller contre Al Fayha, une équipe du championnat saoudien. Khalidou Koulibaly et club jouera le 15 février face au club iranien de Sepahan, renseigne Wisport. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.